retour ici dans ce hall 3, ça y est, c'est la DER, ça y est, on est à quelques heures de se quitter. Mais avant de se quitter, comme on a voulu profiter toute cette semaine, on a profité jour après jour, on va profiter jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte, on va prendre du plaisir, on va s'amuser. Vous en avez désormais l'habitude sur ce plateau télé, c'est le Boost Quiz, comment apprendre des choses dans ce milieu agricole avec de la bonne humeur. Et alors, aujourd'hui, pour finir, c'est un peu la cerise sur la botte de foin, puisque ce sont des jeunes qui sont venus ici. D'ailleurs, je prends un petit coup au moral, parce que je pourrais presque être leur papa. C'est la relève qui est ici. On a 4 élèves ingénieurs agronomes. Attention, il y a du lourd. Et quand je suis arrivé, je leur ai demandé s'ils étaient lycéens. Ils m'ont dit non, on est ingénieurs. Ils partent sur un bac plus 5. Autant vous dire que là, on va monter de niveau. Ils vont être intransigeants, ils sont chauds bouillants. Et ce que je vais commencer, c'est tout simplement vous les présenter, même s'ils ont un peu de spectateurs. Il y a des ultras qui sont derrière eux, qui sont prêts à les soutenir et qui sont venus ici pour cette dernière émission du Boost Quiz. Merci en tout cas d'être là, merci d'être venus les soutenir. Je vais commencer par ma gauche avec Axel. Axel, 23 ans. Oui. Hein, vous êtes, alors si j'ai bien compris, vous êtes étudiante à Landes. Et c'est ça, oui. Vétagro Sup. C'est ça, oui, parce qu'il y a 2 campus en fait. Donc il y a le campus vétérinaire qui est à Lyon et le campus agronomique qui est à Landes. Alors, juste pour me préciser, moi, quand on veut être ingénieur agronome, c'est pour faire quoi concrètement? Ça dépend parce que c'est très large en fait. On peut travailler en recherche comme on peut travailler avec des techniciens. Donc ça dépend aussi de ce qui vous intéresse. Nous, on a plusieurs options. Donc des options plutôt élevage, plutôt végétaux, plutôt agroalimentaire ou market encore avec Rebecca. Là, à côté, là. Enfin, c'est ça. Là, à côté, à droite, de ce côté. C'est Rebecca, 22 ans. Oui, c'est ça, exactement. Ingénieur agronome aussi à Landes. En devenir, pas encore. On ne grille pas les étapes, Dans on finit un peu mois. le cursus quand même. Exactement. Bon, et Rebecca, pareil, qu'est-ce qui vous anime, vous avez envie de faire quoi? Moi, c'est plutôt le côté financier, donc c'est plutôt la banque, le côté j'ai eu peur. Financier de l'agriculture. Je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est être ingénieur, c'est ramasser de l'argent, c'est l'oseille, c'est l'oseille. Non, vous êtes dans le secteur financier. Dans le secteur financier, exactement. D'accord. Bon, vous les connaissez, les diablotins en face, les en rouge, là? Pour notre grand bonheur. Bon, ils sont bons en classe ou c'est des adversaires à votre hauteur ou pas? Ils sont dissipés. Ils sont dissipés. Non, au niveau agriculture, je pense qu'ils sont pas mal. Ils sont calés? Ouais. Bon, on a affaire à Laurine. Oui. 22 ans. Ouais, c'est ça. 22 ans. Bah, vous êtes tous très jeunes là, hein, 22 ans. Oh, ça va. Hein. Ça va par rapport à moi? Ah bah je suis oui, jeune. oui. Hein, c'est ça. Vous sentez que j'ai besoin de réconfort, que j'ai besoin de... on le voit, ouais. Hein, je vis mal mon âge. Un début de ride là. Ok, merci Laurine. Très bien, on va passer à François directement. Non, oui. Laurine, je reviens vers vous. Laurine, 22 ans, pareil, même classe, même promo, même ambition, même projet? Non, moi je vais être dans l'élevage, dans le conseil en élevage avec François. Voilà. C'est la table des éleveurs finalement. Conseil en élevage, François, 21 ans, encore plus jeune. Oui, conseil en élevage, c'est-à-dire c'est d'aider les éleveurs à s'installer, c'est quoi? Alors oui, par exemple, ça peut être dans l'installation, mais aussi dans le suivi. Parlez bien fort, François. Je sais que vous avez la voix un peu cassée comme moi. Pardon, excusez-moi, c'est la DER, hein. On a tous fait la fête hier soir. C'est ça, voilà, c'est bientôt fini. Non, le conseil en élevage, donc oui, ça peut partir sur de l'installation déjà, mais c'est aussi le suivi tout au long de la vie de l'agriculteur. Donc voilà, des conseils sur différents points, en production végétale ou animale, et en nutrition aussi, sur la conduite d'élevage. Il y a de quoi faire, grosso modo, il y a de quoi faire. Voilà. Juste petit aparté, personne nous écoute, il n'y a personne derrière vous, personne ne filme, etc. Vous avez la voix cassée pour quelle raison, François? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez marché dans les courants d'air, c'est ça? Non, oui, voilà, c'est un petit coup de froid le matin. Un petit coup de froid le matin. Ouais, ce matin, il était un peu frisqué, vous n'avez pas votre laine. Oui, exactement, j'avais oublié mon body warmer hier matin, donc bon, un peu compliqué. Est-ce que c'est un rapport avec le Zénith? Est-ce que c'est un rapport avec des noms de code qui s'appellent Before, After Co, tout ça? Non, je vois pas de quoi vous parlez, je suis pas au courant de ce genre de choses. C'est une erreur, je suis mal... autant pour mal renseigné, je sais pas. Autant pour moi, je vous présente mes excuses. J'étais pas au courant. Ah d'accord, mais moi non plus j'y étais pas, donc ça me rassure. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, ce que je vous propose, c'est de passer directement dans le vif du sujet, directement dans la première épreuve, la première épreuve qui s'appelle tout simplement « C'est le qui suis-je ». Le qui suis-je, c'est une question très simple. Vous avez 2 buzzers de chaque côté. C'est une question de rapidité. Le premier qui a la réponse buzz. S'il a la bonne réponse, c'est 1 point. S'il n'a pas de réponse, c'est 0. Au niveau des règles, on n'a pas pu faire plus simple. Le qui suis-je, je vais vous faire deviner quelque chose, un objet, une personne. Et le premier qui a une idée, ça buzz. On est prêt? François, on est en train d'élaborer des stratégies. François, François, c'est pas la première année que je fais ça. C'est pas la première année que je fais le quiz. Et les petits malins comme vous là, qui font des petits gauche-droite avec les yeux qui plissent comme ça en disant qu'est-ce qu'il a écrit?
Qu'est-ce qu'il a écrit sur sa feuille? Parce que moi, gros on joue malin la que je gagne, suis, on je l'ai joue mis la en gagne. gras, en plus, pour que j'arrive à le voir. Donc, je Avec fais gaffe, l'âge, je fais gaffe. Bon, allez, la première J'ai une question. bonne vue. Je suis un outil dédié aux éleveurs. Il sert à celles et ceux dont l'élevage repose sur le pâturage, sur l'herbe. Donc, il se compose d'un plateau sur pied à coulisses et il permet de mesurer la hauteur de l'herbe. On buzz, hein? Un herbomètre? Là, j'ai l'impression on est allé La par star. déduction absolue. Oui, Hein, oui, c'est oui. c'est quoi? C'est la dernière ligne, non? Permet de mesurer la hauteur de l'herbe? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est la bonne réponse? Regardez, vous avez déjà le petit point qui s'affichait sur les écrans. Exactement, c'est l'herbomètre. Oh là là, vous avez vu le public. Là, ils sont prêts. Hein. Elles sont comme ça On depuis tout à l'heure. fire. Allez, go. On a un public Exactement. à fond. Premier point c'est Axel. Bravo Axel. Moi aussi, c'est ce que j'aurais fait. Je ne comprenais rien à ce que je disais avant, mais la hauteur de l'herbe, peut-être que herbomètre. Je vais pas dire que j'y connais rien quand même. J'ai un BTS en production animale, donc sinon ça fait un peu tâche. Ok, elle m'a remis un peu. Ouais. Elle nous tacle du coup. Elle l'a eu directement. avec mention le BTS ou Ouais, mention très bien, ouais. Ok, on enchaîne. On enchaîne, j'ai rien dit. Mention très bien. Ok, allez, on se concentre parce que là j'ai l'impression que ça rigole pas. Mention très bien. Faites pas ces yeux-là, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont. Ah ben bien sûr, bien sûr. Moi j'ai eu le bac aussi avec une mention rattrapage. Alors, deuxième question. Je suis un outil, encore une fois. Mais je sers cette fois à l'intérieur du bâtiment d'élevage. Je possède des lames. Je concerne ce qu'on appelle de façon poétique les effluents d'élevage. Je sers à nettoyer les couloirs de circulation des animaux. Je suis... On n'oublie pas de... Là, ça a buzzé là. Un racleur. Un pardon? Un racleur. C'est très bon. Il y a Léa qui me dit c'est très bon. C'est exactement ça. Bravo, bravo. Deuxième point pour notre ami Axel. Axel, mention très bien en même temps. C'est pour ça, Rebecca, vous l'avez choisi? Mais forcément, c'est pour ça que j'ai choisi. Parce qu'en face, je Oui, misais pas un vous me copec, disiez, en fait. François, je le sens pas. C'est ça. Ah, ouais. Sorti hier soir, Tout à la voix l'heure. cassée, ça disait de fou déjà. Ah, on y vient, on y vient. Il est sorti hier soir, François. Ça balance. Peut-être qu'il s'est perdu à l'afterco. Il savait qu'il avait l'émission, il a fait un peu de zèle, François. Non. Bon, pas du François. tout. Mais Laurine l'avait, mais elle a pas osé buzzer. Elle m'a regardé. C'est pas ça, Moi, je non, t'ai par regardé. hasard. La politesse. Bon, allez, de toute façon, il y a 2-0, La c'est réaction pas est pas fini. Hein. rapide. Vous avez de quoi revenir dans cette partie. Je vais vous poser une troisième question. On a encore un peu de temps. Elle est assez facile. Wow, j'adore quand Léa me dit ça, me fait des grands oui dans l'oreillette. Troisième question. Je suis une machine agricole utile dans les champs pour le travail du sol, notamment pour préparer les semis. Je sers à enfouir. Attention, ça va aller vite là. Je sers à enfouir les chaumes. Un des chômeurs. Un déchômeur. Exactement. Vous avez vu la complicité? L'un buzz. Je buzz. Ah, mais c'est ce que j'aurais fait moi aussi. J'aurais buzzé et j'aurais donné à Laurine la réponse. Laurine, exactement, un déchômeur. Exact. Eh oui. Eh oui, mention très bien. Qu'est-ce qu'on dit là? Hein? On l'entend plus? En production animale. En production animale. Pas en production végétale. Ah, focus. Ça On va est être en la guerre option tous les deux. élevage toute après. la- C'est pas grave. On est en option élevage, rien à voir. Hein. Bon, un Mais c'est ce que déchômeur. tu verras plus tard, François. Allez-y, réglez vos comptes. Il y a une année scolaire qui arrive. Ça promet là. Ça promet. Ça a duré longtemps, l'émission va pas se terminer. C'est bon. Bon, 2-1. Est-ce qu'on en fait une petite dernière, Léa? Est-ce qu'on a le temps? Une petite quatrième pour tenter l'égalisation de nos amis Laurine et François. Elle me répond pas. Donc je suis un peu foufou, j'en ai rien à carrer. Je vais attaquer la quatrième question. Alors, je suis, cette fois, une personne. Je suis un jeune homme, à la fois éleveur de vaches laitières. Je suis situé dans l'Ain. Non. Un jeune agriculteur. Ah oui, non, mais On est attention. dans le thème des GIA, non? Ah ouais, Tu veux François, pas j'ai attendre pas- la je fin veux, je veux bien ne Non. pas Là, avoir... ça il y avait peut-être des François, précisions. Je veux bien ne J'en ai pas avoir côtoyé hier soir. beaucoup préparé l'émission, mais je suis quand même allé un petit peu plus loin que je suis jeune. Qu'est-ce que je suis? Un jeune agriculteur. Ouais, arrêtez Ah non, là-dessus, mais on sait jamais, on sait jamais. respectez-moi 5 minutes. On le Bien tente. tenté, c'est bien tenté. Non, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est la personne. Donc j'ai dit, je suis éleveur de vaches dans l'Ain et je suis créateur de contenu. J'ai 21 ans, je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux comme TikTok et notamment avec ma chaîne qui s'appelle La Vie en AOP Comté. C'est un comment on dit, un influenceur Un agricole, influenceur. un créateur de contenu agricole. Un agri-influenceur. Ah non, mais je veux son prénom, je veux son nom. Moi non plus. Je vais vous donner. Alors attention, je vais vous donner son prénom parce que visiblement vous n'êtes pas trop sur les réseaux, vous n'êtes pas trop sur les. Non, mais on Si, est mais- jeunes, mais pas assez en fait. Oh là là. J'en connais quelques-uns, mais pas Oh celui-là là en tout là. cas. Mais alors celui-là, je lui donne juste son prénom et peut-être on va vous souffler derrière. Le prénom de la personne que je cherche, qui a monté cette chaîne TikTok La Vie en AOP Comté, son prénom c'est Alexandre. Et il a un prénom et un nom de famille qui est assez commun, qui commence par un M.
Après le M, il y a un O. Après le O, il y a un R. Alexandre Morel. Mention très bien. Mention très bien. La revoilà. La revoilà, Axel qui fait son retour. 3-1. Alexandre, vous l'avez dit au hasard, si vous suivez parce que... Non, je l'ai entendu, mais je le suis pas. Ah, ça lui fera des pieds. Ça lui fera les pieds, Alexandre Morel, on l'embrasse. Avec la vie en AOP comptée, il n'y aura pas Axel dans ses followers. Ok, ça marche. Allez, fin de la première partie. Elle envoie des missiles à tout le monde, Axel. Elle est là, elle n'est pas là pour rigoler. 3-1, vous menez au score avec Axel et Rebecca, ici. Là, on est en stand-by. On s'échauffe. Bah, je vous rassure, vous avez largement le temps de revenir parce que là, on va attaquer la deuxième partie, j'allais dire la deuxième période, mais pas du tout. C'est la deuxième épreuve, ça s'appelle l'épreuve tic-tac. L'épreuve tic-tac, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est une question de rapidité. Là, on n'a plus besoin de buzzer. L'idée, c'est que je vais vous donner une thématique qui est en lien avec le milieu agricole. Et c'est un ping-pong. Vous donnez une réponse, l'autre, etc. Et si ça, vous mettez trop de temps, vous aurez un petit tic-tac qui va se lancer. Parce qu'on a des gros moyens ici au sommet de l'élevage. Je peux vous dire que ça ne rigole pas. La première, j'aimerais que vous me donniez des races de bovins laitiers. Priorité à François. Primostein. Pardon ? Primostein. Primostein, on est d'accord. Après, c'était François, je crois, mais... C'est pas grave, on en Elle sera au est, cours elle de- est dure en affaires. Hein. Elle un est dure en problème, affaires. Il va falloir la canaliser parce que ça va finir au piqué, ça. Primolstein, à vous. Montbéliarde. Montbéliarde. La cimentale. Cimental, ok. Normande. Normande. La rouge flamande. Rouge, Rouge flamande. rouge flamande. Ah. Jerseyaise. Là, je suis pas peu fier. Hein. Là, j'adore quand il arrive. La Jerseyaise. Là, Jerseyaise. la Attendez, parce que La là, Jerseyaise. Quoi La Jerseyaise. Qu'est-ce qu'on fait, la Jersiaise? C'est une vache laitière. C'est une vache. Alors, ce que je vais faire, parce que évidemment, je connais la Jersiaise, j'en ai eu dans ma prime enfance. Est-ce qu'en régie, on peut me dire si la Jersiaise, je me tourne vers le public, c'est peut-être plus simple. La Jersiaise, ça existe? C'est une petite vache brune. Oui. Oui. Vous bluffez ou La vous Jersiaise. Jerseyaise. la Pardon, Jerseyaise. des lettres en trop. Ah, Jersiaise. alors Léa, dans sa délicatesse absolue, qui me parle dans l'oreillette, elle me dit tout le monde connaît ça, Guillaume, la Jersiaise. Donc évidemment, je vous donne le point. La Jersiaise, vous êtes arrivé sur le buzzer final. Est-ce qu'on leur attribue un point ou parce que j'ai coupé la parole à nos amis, est-ce qu'on considère que on Vous leur nous avez attribue un point? Eh bien, ça fait 4 ans. Nos amis, là, il va falloir aller au combat. C'est Là. pas juste, hein. C'est pas juste? Alors, cette question, elle est pour vous. D'accord? C'est le moment de tout rattraper. C'est le moment de me faire On en taire. avait une en plus. 4-1. Là, il faut se réveiller parce qu'après, ça va être trop dur pour essayer de revenir. Si je vous dis, donnez-moi des types de pâturage. On commence par moi. Ah oui. Pâturage tournant. Pâturage Tournant. tournant, ok. Pâturage tournant dynamique. Ah là, ça, non. Non, non. Ça existe, il y a la Oui, non, mais différence ça entre Moi, les existe. deux. j'accepte Ah, mais pas, si on fait le j'accepte pas. déclin, si on fait le déclin à partir de là, et puis accessoirement, Axel, à un moment donné, moi je suis comme les profs, vous savez là, ceux qui répondent tout le temps, tout juste. On en a marre parce qu'on est jaloux. Moi, je suis complètement jaloux. J'aurais adoré avoir une mention très bien, ce que je n'ai jamais eu. On va dire que c'est faux. Et on va les remettre dans la partie. Je vais vous attribuer le point de façon très autoritaire, parce que j'ai aucune éthique. Et donc, ça fait Légitime. 4-2 à la fin de cette deuxième manche. Est-ce qu'il me reste des choses? Non, on va passer direct au sprint final avec la dernière épreuve. 4-2, rien n'est fait. Hein. Je peux vous dire que là, c'est le QCM. C'est le QCM, c'est là où je suis le meilleur. Parce qu'il y a des réponses qui vont directement s'afficher. Et ça s'appelle le cache-cache. Est-ce qu'on buzz? Est-ce que quoi? On buzz aussi. Est-ce qu'on buzz? Non, parce que là, on va attribuer des thèmes. Et oui, alors, en plus, je vous ai pas tout dit. Comme on est, il y a 4... Vous expliquez pas très bien. Est-ce que, Léa, j'en ai maté des plus coriaces durant cette semaine ici sur ce studio. Est-ce qu'on peut me remettre les scores, s'il te plaît, sur l'écran? Il y a 4-2 pour C'est un point Axel en moins, ça. et Rebecca. 2, c'est Laurine et François. Et du coup, pour insolence envers le professeur, envers celui qui n'est que bonté, je vais attribuer 2 points à Laurine et François. Voilà. Merci, merci. Est-ce C'était que, mérité. Axel, vous voulez rajouter quelque chose? Vous êtes dans les Est-ce que vous voulez petits dire un petit papiers, mot vous deux, en Est-ce face. que vous voulez... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je suis connue Attention, pour je suis pas chaud être du point, là. commode, donc. Pardon? Je suis connue pour pas être commode. Ah d'accord, mais on va être 2. On va être 2. 4-4. Est-ce que vous voulez... On est bien? C'est pas moi qui ai dit que vous étiez vieux. Hein. Ah, moi, j'ai rien Oh dit, là hein. là 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 là. Bon, elle lâche pas. Oui, c'est vrai, Léa, elle lâche pas. Mais je vais rester digne parce qu'il y a des gens qui nous regardent et je vais essayer de faire le mec sympa. Mais je te jure que tout à l'heure, on en reparle. Allez, donc là, l'idée, c'est très simple. C'est que je vais vous donner 2 thématiques. C'est-à-dire 2 thématiques que vous allez choisir. C'est des grands thèmes généralistes. Et vous allez vous l'attribuer. C'est-à-dire que j'ai 2 thèmes avec lesquels on va jouer. Ça s'appelle Coucou Marrakech. Coucou Marrakech, parce que vous le savez, le Maroc
C'est le pays hôte, le pays invité d'honneur ici de ce sommet de l'élevage. Et le deuxième thème, c'est mon fils, ma bataille. Comme je suis un peu j'ai des accros avec notre ami Axel, je vais proposer à Laurine de choisir le thème qui l'inspire le plus, en sachant que les deux thèmes ont un lien forcément avec l'agriculture. C'est pour nous qu'on doit choisir? Oui, ou pour vous, les autres? prenez-le, Ok. servez-vous. Ouais. On prend mon fils, ma bataille. Mon fils, ma bataille, exactement. Et là, mon fils, ma bataille, pour tout vous dire, c'est sur le renouvellement des générations. Vous êtes des jeunes, vous êtes l'avenir de cette profession, l'avenir de ce secteur agricole. Et donc, on va partir là-dedans. Et donc, on attaque tout de suite avec la première question. Dans le Puy-de-Dôme, puisque vous êtes tous auvergnats d'ailleurs, là, autour de cette Non, table? pas Pas du du tout. Axel, évidemment, elle n'est pas auvergnate, ça c'est sûr. Axel, elle vient d'où? Moi, je suis ardennaise. Ah, ardennaise. Ah, ça m'étonne pas, ça. Moi, je suis bretonne. Bretonne, Je viens du Nord, je suis nordiste. nordiste, Et moi, je suis corésien. corésien. Et alors, est-ce que vous êtes bien en Auvergne? Est-ce qu'on Oui, on y vit très bien, bien, on y vit très, Vous très êtes bien. Axel, je peux savoir ce que vous pensez de l'Auvergne? J'apprécie. J'apprécie. Non, mais parce que voilà, ça reste un très beau département. Il y a quand même pas mal de choses à faire et il n'y a pas forcément énormément de gens partout. Il n'y a pas beaucoup de gens partout? Ouais, voilà. Alors que les Ardennes, c'est connu, hein, c'est une mégalopole. Hein, à Sedan, on y non, va, c'est blindé. justement, je m'y retrouve en fait Oui, des fois. bien sûr. Ouais, les Ardennes, c'est connu, ouais, ça secoue. Bon, on est d'accord. Bon, mon fils, ma bataille sur le renouvellement des générations. Allez, première question. Dans le Puy-de-Dôme, combien de personnes qui s'installent en élevage le font en société? Ok, donc à plusieurs. Est-ce que la réponse, c'est la réponse A, 7%, la réponse B, là vous avez sur l'écran, pour vous aider, vous appuyer, la réponse B c'est 33%, ou est-ce que c'est 46% qui s'installent en société, en élevage dans le département du Puy-de-Dôme, hein? 7, 33 ou 46? 46. Ça commence déjà à tricher là. Ouais, long, mais là hein. je crois qu'ils sont On sont prend en l'appui relief du complet. public. Il n'y a Alors, pas qu'est-ce de joker? Il y a pas de... On en fera l'appel au public tout à l'appel l'heure. au public. Mais là, je pense que Ça vous êtes marche. facile, vous êtes large. Vous êtes large. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? A, B ou C? 7, 33 ou 46? On dit 46. On va partir sur la réponse B, 33%. A, 33%. Et j'ai l'impression que le coup de coude qui a été fait va tout changer, va mettre de la crispation dans l'équipe. Parce que je crois que François avait la bonne réponse. C'était 46%. Non, c'était moi. C'était Laurine, c'était Laurine. Il Ah, m'a c'est dit François non. qui vous a- Non, non, non. Non. Et il a dit C'est non, trop. à Laurine. Bah voilà. Voilà, bah, c'est près d'une installation sur deux qui se fait en société. Allez, on continue. Merci François. On continue avec la deuxième question. Rien n'est fait, évidemment, avec une question qui concerne la dotation des jeunes agriculteurs. Est-ce que ça vous parle, la dotation jeunes agriculteurs? Oui. Oui. Quel est l'âge moyen des bénéficiaires en 2024 de cette dotation? Est-ce que c'est 19 ans? Est-ce que c'est 24 ans? Ou est-ce que c'est 29 ans? 19, 24 ou 29 ans? François ou Laurine? François ou Laurine, qu'est-ce qu'on se dit? On se concerte pour le moment. On se concerte. Vous voulez que j'aille faire un tour? Oui, Si ouais, ça possible, vous ouais. dérange là? Dans 5 minutes, c'est bon. Ouais, ouais, ok, pardon. Excusez-moi de vous avoir interrompu dans On va votre faire des réflexion. calculs un peu. Ouais, ouais, je comprends. Allez, on y va. Allez-y. Je te laisse le dire, Laurine. Qu'est-ce que... Laurine, priorité à Laurine, 22 ans, ingénieur agronome, bientôt. Moi, je dirais 29. 29 ans, réponse C, 19, 24, 29. L'âge moyen des bénéficiaires de la dotation jeune agriculteur, exactement 29 ans. J'ai pas Elle a écouté changé François. au dernier moment. On était parti sur 24. Eh oui, mais c'est le feeling. Il n'y a, pas eu étais de- parti. il y a pas eu de... Il n'y a pas eu de voix qui vous ont animé? Apparemment, si, il y a une petite vache qui a dû lui parler à l'oreille. Bon, dernière. Allez, j'en fais une petite dernière, Léa. Parce que sinon, il y a combien là? C'est quoi le score? Je sais pas si on te l'affiche. 5-4. Allez, on essaie de creuser l'écart avec une dernière. Je la fais très vite, promis. Toujours sur cette dotation jeune agriculteur. En 2024, combien de personnes en ont bénéficié dans une installation hors cadre familial? Combien de personnes ont bénéficié de la dotation jeune agriculteur dans une installation hors cadre familial? Est-ce que c'est 15%? Est-ce que c'est 45%? Ou est-ce que c'est 56%? 15, 45, hors cadre familial. Hein. 15, 45 ou 56. Cette dotation jeune agriculteur en 2024. Ah, ça cogite dur. On est arrivé à un accord total. Ça discute, ça papote, ça se concerte.
Allez, 3, 2, 1. Et super banco, on y va, Ça François. sera la réponse A, 15%. La réponse A, le plus petit chiffre, 15%, parce que c'est des installations hors cadre familial. Bien joué, bravo, belle déduction. Alors là, François et Laurine, ils ont creusé l'écart, ils ont 2 points d'avance. 2 points d'avance, c'est-à-dire que là, dans votre question, je crois que j'en ai 3. Donc vous avez quasiment pas le droit à l'erreur. C'est parti pour... Ah, vous avez tombé sur quel... Comment je l'ai appelé? Marrakech, avec Marrakech. Je l'ai appelé Coucou Marrakech. Coucou Marrakech. Exactement, On va y coucou arriver. Marrakech. Allez, première question, évidemment, ça va être en lien avec l'agriculture au Maroc. La première question, c'est quelle est la place de l'agriculture... Attention, alors là c'est un peu costaud. Hein. Mais comme on a la première de la classe, on lui a réservé des J'ai questions. pas eu la prétention de dire ça quand Non, même. hop, 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 c'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis. Mention très bien, on assume. Voilà, moi quand j'ai eu mention, je suis parti au rattrapage, on m'aurait pas posé ces questions. Donc, mention très bien, on y va. Quelle est la place de l'agriculture dans le PIB du Maroc? L'importance de l'agriculture dans le PIB du Maroc. Est-ce que c'est 14% du PIB, l'agriculture au Maroc? Est-ce que c'est 25% ou est-ce que c'est 56%? Qu'est-ce qu'on se dit? Quelle est la place de l'agriculture dans le PIB du Maroc? Le PIB, produit intérieur brut. Je le dis ça pour Léa qui a des lacunes en économie, évidemment. C'est moi qui dis? Alors, On prend la réponse B à 25%. la réponse B, ça voudrait dire que l'agriculture représente un quart du PIB au Maroc. Est-ce que c'est la bonne réponse qui va s'afficher? Non, c'est 14%. C'est déjà beaucoup, hein, 14%. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, Ça part bien. Hein. l'industrie et l'agriculture, enfin l'industrie agroalimentaire et l'agriculture, c'est 3,5% du PIB en France. Donc déjà là, 14%, c'est déjà pas mal. Allez, là il faut y aller. Là il faut revenir dans la partie parce que François, il fanfaronne. François, il jubile en Il face, jubile, là. il sent que la victoire elle arrive. Après, les Vivement la 2 points prochaine question. gratuits, Ah oui, ça fait mal. Mais c'est le comportement, ça. C'est le comportement. Allez, quelle est la problématique? Bon, deuxième question. Celle-là, vous pouvez la trouver. Quelle est la problématique qui a touché durement l'élevage du Maroc ces 8 dernières années? La problématique naturelle. Est-ce que c'est la difficulté pour... non, je vais le faire dans l'ordre. La sécheresse en réponse A. La production de lait qui a été diminuée. Ou est-ce que c'est les problèmes de génétique? Réponse C. On prend la réponse A, la sécheresse. La réponse A. Est-ce que c'est par déduction? Est-ce que c'est par... C'est parce qu'on l'avait dit avant que les propositions s'affichent, alors on reste sur notre première intuition. L'intuition. Est-ce que c'est la réponse A? Exactement, la sécheresse, le fameux stress hydrique, comme on l'appelle. Et pareil, pour vous donner un ordre d'idée, si on prend la période 2019-2022, ça a été la plus sèche au Maroc depuis les années 60. Donc le Maroc, alors cette année, je vais vous le dire, je fais une confidence, nos équipes sont parties au Maroc faire des images pour filmer un peu ce pays hôte. Et cette année, il a beaucoup plu. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais les éleveurs et les agriculteurs ont pu respirer un petit peu pour leur production. Est-ce qu'on a la question en or là finalement? Parce que là, c'est soit vous égalisez et on a le droit à la golden, c'est-à-dire la question qui tue, ou soit vous donnez la victoire à nos amis Laurine et François. La dernière question. Là, c'est un suspense insoutenable. Quelle est la part de l'agriculture dans la population active au Maroc? Ah oui, c'est super dur, mais elle est mention très bien. Eh oui. En France. Elle est mention... Non, En au France. Maroc. Et moi, Au j'ai Maroc. rien demandé dans mais tout ça. hein. En France, j'ai En eu mon France, diplôme oui, en mais France. moi je pense que vous pouvez viser l'international. Et moi je pense que le Maroc, ils vont venir vous chercher. Ils vont vous débaucher. Vous croyez peut-être trop en moi, là. Non, pas du tout, je suis confiant. Je suis confiant. Alors, quelle est la part de l'agriculture dans la population active? Est-ce qu'on a 17% de la population qui travaille dans l'agriculture? Est-ce que c'est 20% ou est-ce que c'est 34%? Pour vous donner un ordre d'idée, en France, c'est 5% des emplois. Vous avez vu le suspense à son comble. Hein, à son comble. 17%, 20%, 34%. 20%. On prend la réponse B, 20%. Réponse B. La réponse B, c'est 20%. Alors, bravo, 20%, exactement. Les calculs, ça fait... Exactement. Rebecca, ma coéquipière 20% dans de la finance, population a au Maroc fait les calculs. travaille dans le monde agricole. Je suis en train de prendre mes fiches parce que j'étais en train de me rendre compte que j'avais pas ma golden question. Et La ouais, question en quel or, comme on l'appelle, parce dommage. que je suis bilingue. La question en or. Il y a combien? Alors, on est bien d'accord, il y a match nul, là, égalité parfaite. Bon, et comme je l'ai senti, et je sens des regards un peu insistants à droite comme à gauche, j'ai relevé mes fiches. Parce que je sens que je suis épié. Parce que celle-là, c'est celle qui va déterminer le grand vainqueur
de cette 4e émission du Boost Quiz pour finir l'émission de clôture, l'émission pour finir en beauté avec, je vous le rappelle, nos élèves Axel, Rebecca, Laurine, François qui se destinent à être ingénieurs agronomes dans quelques années, des bac plus 1, des bac plus 5, bac plus 5. Ils sont à Land, à Vétagro-Sup. Bref, c'est la question en or pour gagner le gros lot. Parce que là, je vous ai dit, vous allez être gâtés. Là, c'est Noël avant l'heure. La dernière question, c'est celui qui sera le plus près et qui va remporter ce Boost Quiz 2025. La question est, en quelle année ont été créés... On remet un peu de musique. On entend la musique là ? Oui, on entend la musique. On n'entend pas, moi j'entends dans l'oreillette. Impeccable. Il me faut du suspense juste pour moi. Ça y est, ça vient. En quelle année ont été créés les jeunes agriculteurs? On l'a dit, François, vous l'avez eu en cours ça? Non? Vous l'avez discuté? Non, c'est au cours d'une discussion avec quelqu'un, mais... En quelle année? Allez, on va couper la musique. De toute façon, c'est pas une question de rapidité, Allez, c'est bon, en régie, on peut couper la musique. On va attaquer. Honneur aux dames. En l'occurrence, Axel et Rebecca. En quelle année ont été créés les JA? En 1986. 1986. Alors, je vais noter. 1986. Laurine, François. Hop. Quand on siffle la fin de la récré, on remonte en classe. Qu'est-ce qu'on se dit? Quand est-ce qu'ont été créés les jeunes agriculteurs? 1990. 1990. Oh, quelle autorité. Combien? 1990, on va dire. 1990. Alors attendez, madame, venez vers moi. 1990. Venez. On peut On peut changer la réponse? Ah non. Ça va aller là. Est-ce que je peux Tu vous l'as emprunter mal votre micro? entendu. J'ai confondu le 9 avec le 6. 1960, je voulais dire. Non, 1900. mais ça c'est du mensonge. Attendez, ils m'ont dit quoi? 1986. Venez. Bonjour madame. Alors déjà, votre prénom c'est? Amélie. Amélie. Vous êtes agricultrice? Non, mon mari. Ah, votre mari est agriculteur. Et vous êtes de quel coin? Haute-Vienne. Haute-Vienne. Est-ce qu'on vous voit bien? On est où la caméra? Elle est là-bas. Regardez, on va regarder là-bas. Vous nous avez dit, vous avez soufflé, vous êtes arrivé, vous avez voulu aider cette équipe-là. Oui. Et vous avez pas de ce côté, donc... Ah, sans quoi vous n'avez pas de Voilà. parti pris. Non. Et alors, elle a donné la bonne réponse direct. Direct, je l'ai entendu, elle s'est faufilée. La bonne réponse, quand est-ce qu'ont été créés les jeunes agriculteurs? 1957. 1957. Je suis à deux doigts de lui offrir un petit cadeau. On n'a pas un petit cadeau, Mindy, qui reste derrière? Ah, alors attendez, parce que alors là, c'est mon côté généreux, ça, vous le noterez. C'est gentil, merci. Attendez de voir ce que c'est. Ça se trouve, c'est une bouteille d'eau. En tout cas, exactement, 1957. Restez, venez avec moi. Comment ça va? Oh, comment ça va, toi? Est-ce qu'on la voit? Attends. Je peux l'asseoir? Ah, bien sûr. Allez, viens avec moi. Hop. Tac. Ici, avec nous. Comment tu t'appelles? Camille, Camille. Tu as quel âge, Camille? 6 ans, 6 ans et tu habites où? bah, avec maman, Avec maman. Mais dans quelle ville? dans la lac, Dans la? À Dournazac. C'est où ça? En Haute-Vienne. En Haute-Vienne. Bon, impeccable. J'ai l'impression d'être... 26 octobre, 50e fête de la châtaigne à Dournazac. Eh ben voilà, bah là c'est dit. Voilà. On y est invité? Bien sûr. Même, On vous accueille. même Axel? Bien sûr. Bon, même Axel. Tenez. Merci beaucoup. Hop, attendez, j'ai oublié l'enfant. Attendez, je te tiens. Tenez, un petit cadeau. Tac. Voilà, je sais pas ce que... Bon, regardez quand même ce que vous avez dedans parce que je ne réponds... Super. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? Une super boîte à meux. Une boîte à meux, bah ça sera pour la petite fille. Ça te fait plaisir? Tiens, vas-y, on te la donne. Hop, voilà la boîte à meux du Boost Quiz. Merci jeune fille. À bientôt, merci d'être venue. Hop. Eh ben merci madame, merci pour le coup de main. Merci beaucoup, à bientôt. Et alors ce qu'on va faire, tant que j'ai le micro, je vais le garder. Je vous propose pour finir cette émission, parce que c'est la dernière, parce qu'on est en roue libre, vous avez compris. Attendez, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas dit qui avait gagné. Vous voyez, moi je suis... voilà. Je vous dis à bientôt, bonne soirée, à bientôt. Qui a gagné? On a dit 86 à gauche, 90 à là. Non, 1960, on a dit. Non. La victoire, évidemment, pour Axel. C'est Rebecca qui a donné la réponse pour le C'est coup, Rebecca, oui, mais j'allais dire que c'est une victoire collective, Axel. C'est Axel et Rebecca qui ont gagné. Bravo, Axel et Rebecca. Pareil, on va leur donner, avant que j'attribue une dernière question, un petit cadeau. Vous allez pouvoir les sortir, montrer à Laurine et François, leur donner ce qu'on appelle dans le langage des jeunes le seum. Le seum. Eh ouais, je suis hyper jeune, je suis comme ça. Je suis un bel. Exactement. On a ce qui se fait de mieux dans le monde du style, la casquette du sommet de l'élevage avec le logo évidemment. On a la petite peluche
pour faire de dos, celle du Boost Squeeze. Avec un joli petit nœud en plus. Exactement, mais elle est très féminine, elle est très jolie. La boîte à meux qui va bien et je crois qu'on a des petits tatouages pour aller sortir en soirée du côté de Land. Voilà, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que comme c'est... Félicitations déjà. Et si, comme c'est la dernière, je vais profiter du fait qu'il y ait du public, profiter qu'il y ait des gens ici pour leur offrir un dernier très très beau cadeau. Regardez, je vais partir par là. Qui c'est qui est là? Qui c'est qui était la plus animée des quatre là? Oula. Toi, allez, boum, ça va te tomber dessus. Comment tu t'appelles? Maureen. Maureen. Je vais te poser une petite question toute simple. Si tu y arrives... Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que j'ai oublié ma question. Donc je reviens. Ah oui, c'est ça, merci. Merci Léa. Léa, c'est ma maman, elle est dans l'oreille. Elle me sauve. Elle sait que c'est le 4e jour, elle sait que j'en peux plus. J'étais là. Ton prénom, c'est? Maureen. Maureen, tu as quel âge? 23 ans. Pareil, 23 ans, Vétagro Vétagro Sup. La question, elle est toute simple. Si tu trouves, je t'offre un dernier cadeau pour profiter pleinement de cette dernière journée ici au sommet de l'élevage. Ça se termine dans quelques heures. La question, quel est l'âge maximal pour faire partie des jeunes agriculteurs? Je te laisse, allez, on laisse à 5 ans près. 42. 42, j'ai dit à 5 ans près. Ça a été soufflé par ici? Non, du tout. Non, pas du tout. C'est pas leur genre, 42. Est-ce que 42, ça vous semble bien derrière? J'ai 40 derrière et ces messieurs, dames ici. La bonne réponse, l'âge maximum pour être considéré comme jeune agriculteur, j'avais dit à 5 ans près. Hein. On a dit 42. La bonne réponse, c'est 38 ans maximum. Donc on considère que 38 ans, 42 moins 38 égale 4. On considère que vous avez gagné. Elle me dit, donc ça passe. Faites le tour, venez vers moi. Redites-moi votre prénom. Maureen. Maureen, venez vers moi. Maureen, je vous donne la sucette. Ce qu'on va faire, c'est que le cadeau, vous avez vu, ils ont des petits sacs. Oui. Mais là, on va faire mieux. Parce que c'est fini dans quelques heures le sommet. Je vais vous emmener de l'autre côté. On est ici, dans le hall 3. Venez, on y va, on s'accompagne. Alors attention, parce que là, c'est les grandes manœuvres. Vous allez voir notre caméraman qui est parti en marche arrière. Petit créneau, les fils, le câble, le décor. Ouais, il va passer. Là, on a affaire à un professionnel. Je peux vous dire que là, ne reproduisez... faut pas le reproduire chez soi, ça. Hein. On y va. On va aller traverser le hall 3. On est au milieu des stands. On est au bâtiment à gauche. Vous connaissez? Eh ben, on ira les voir tout à l'heure. On a aussi ici... Et alors, le lot exceptionnel, parce qu'on est comme ça, parce que c'est comme ça, c'est la magie de ce sommet de l'élevage. Regardez ce que je vois derrière. Regardez ce que je vois. Qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite? On va faire une petite session rodéo. Une petite session. Prenez bien là. Une petite session rodéo. Vous l'avez déjà fait? Vous l'avez déjà testé? Eh ben, on vous l'offre. Et alors, ce qu'on va faire, donnez-moi le micro. Vous allez enlever vos petites chaussures. Et alors là, attends, on va aller voir notre amie. Le temps qu'elle se déchausse. Comment ça va? Ça va? Comment ça se passe ici là? Eh ben, faut monter et rester le plus longtemps possible. Aujourd'hui, le meilleur temps, c'est 58 secondes. 58 secondes? 58 secondes. Donc, bon. Est-ce qu'elle peut le battre? 58 secondes, ça me paraît audacieux, non? C'est assez coriace. Bon, on l'a fait monter? Allez, let's go. Allez, let's go, comme on dit. C'est parti pour ce rodéo ici dans le hall 3. Ou aller monter avec autorité. C'est parti, il faut se tenir. Et on est parti, là maintenant. 58 secondes, hein? 58 secondes, faut tenir. Allez, on tient un maximum. Et on fait un sourire à la caméra, évidemment, parce que là, c'est de la régalade. On est à combien de temps, mon ami, là? Ah oui, j'ai le chrono. 20 secondes. 20 secondes facile. Impeccable, ça va augmenter en pression. Ça va augmenter en rythme. Oh, elle est facile, notre cavalière. Ah! Bravo. Bravo. Combien elle a tenu? 35 secondes. Bravo. Pas 35 secondes. Comment c'était? C'était intense. Intense? Est-ce que c'est quoi? C'est difficile? C'est difficile parce que ça glisse beaucoup. Bon, est-ce que ça vous fait plaisir ce petit cadeau? Merci beaucoup. Bon, est-ce que là, qu'est-ce qu'on a prévu de faire là tout de suite? On va encore profiter un peu? Oui, on va encore aller se balader dans les allées et puis regarder un petit peu ce qui se passe. On se revoit l'année prochaine? Oui, bien sûr. Bon, on se revoit l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse reprendre vos petites chaussures. Très bien, merci. Voilà, et quant à nous, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous reste une émission, c'est le débrief dans quelques instants. On va profiter encore une dernière fois. On est ici dans ce hall 3, sur ce plateau télé. On va revoir les plus belles images de cette semaine, les plus belles images d'aujourd'hui. C'est dans quelques instants. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur ce Boost Quiz. On s'est amusé avec les plus jeunes, avec les influenceurs, etc. Je vous donne rendez-vous très vite. À tout à l'heure. Et continuez à profiter de ces derniers instants ici au sommet de l'élevage. À tout de suite.